Ok, donc on est toujours sur le programme de soumission et d'attaque depuis la position quadrupédique. On a vu 3 attaques de base sur les jambes. Maintenant, on va voir une position qui est multiple. En fait, c'est quand je rentre un crochet à l'intérieur, mais que mon partenaire a tout fermé de l'autre côté. D'accord? C'est une position qui est piège, parce que parfois mon partenaire va me laisser mettre un crochet pour pouvoir rouler et sortir. Ne pas me laisser prendre le dos et revenir dans l'élan au-dessus. D'accord? Ce que je veux absolument pas. Donc, je vais devoir modifier la façon dont j'ai rentré mon crochet et je vais devoir m'adapter. Et à partir de là, on va avoir plusieurs possibilités. Là, et on a déjà vu ça un peu dans le programme sur les demi-gardes. C'est des techniques qui vont se retrouver aussi là dans le programme quadrupédique. D'accord? Vous vous rappelez ce que je vous ai dit sur les demi-gardes? Dès que j'ai une jambe de mon partenaire entre mes 2 jambes, ça signifie que je peux prendre son dos ou qu'il peut prendre le mien. D'accord? Donc on va commencer tout de suite. J'ai réussi à rentrer un crochet à l'intérieur ici. Voilà. Alors, pour rentrer mon crochet, ça va pas se faire aussi facilement. Souvent, je vais devoir... Donc, je vous ai dit, moi, j'aime bien ce contrôle-là. Contrôle ici, contrôle là. Je vais devoir pousser, mettre de la pression et rentrer un crochet. D'accord? Une fois que j'ai rentré un crochet, il va y avoir un moment où mon partenaire, comme je vous ai dit tout à l'heure, il va pas vouloir que je mette le 2e crochet ici. Donc, tout va être fermé. Voilà. Coude à l'intérieur. Là, c'est très difficile pour moi de rentrer. Et le 2e risque, c'est que si je contrôle rien ici, là, c'est facile pour lui de rouler, de se mettre sur le dos et de sortir, d'accord? J'ai aucun contrôle sur lui. Donc, une fois que j'ai rentré mon premier crochet ici, je vais quand même le garder à moi, d'accord? Avec l'espace que j'ai créé, je ne peux pas rentrer mon 2e crochet, donc je vais rentrer ma jambe à l'intérieur. Ma jambe qui est en crochet va repasser au-dessus de son mollet, mais je vais vous montrer sous un autre angle. Donc ici, je passe ma jambe par-dessus. D'accord? Et maintenant, j'ai fait le tour de son mollet, j'ai un bon contrôle sur lui. D'accord? À partir de là, il y a plusieurs réactions possibles pour mon partenaire. Soit il a une base très écartée, auquel cas je ne pourrais pas rouler, soit il a une base plus serrée, qui va me permettre de rouler. On va voir le premier cas, où Zuber il a écarté les jambes ici et qu'il est stable. Okay? Il a vraiment une bonne base. Là, si je le pousse, il est solide. Il y a peu de chances que j'arrive à rouler et à l'emmener. Donc, ce que je vais faire, je vais poster au sol et tirer sur sa jambe et son triceps. Et au lieu d'aller par là-bas, je vais l'amener à moi, ici. Dès que c'est fait, je vais venir tout de suite chercher ses orteils avec ma main opposée, d'accord? Je viens pas chercher avec la main ici en premier, parce qu'il y a un risque de clé de bras. Donc, dès que je l'ai amené à moi, ici, je viens chercher ses orteils. Pourquoi les orteils? Si mon partenaire a le pied fléchi ici, ça veut dire qu'il a de la force dans la jambe. Vas-y, prends la jambe de Zuber, voilà. Ça va être dur pour moi de plier sa jambe. Par contre, si je commence à plier ses orteils, je plie son pied. Si je plie son pied, je plie sa jambe. Excuse-moi. Donc, je tire ici et maintenant, je viens rentrer mon 2e bras. Je mets mon pied contre son pied et je viens tirer son talon à moi. Ok? C'est une compression.